Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite précision avant d'aller sur mon écran pour vous expliquer comment remplir le formulaire demande de visa. N'oubliez pas que le rendez-vous, ce n'est pas vous qui devez prendre le rendez-vous, c'est Campus France, c'est VFS qui vous attribue un rendez-vous directement une fois que vous avez fini de remplir le formulaire. Et pour les documents, que ce soit les documents du logement, le garant ou bien le passeport, ça, vous allez l'insérer directement quand vous remplissez le formulaire. Donc tout ça, on va le voir dans la vidéo. Est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors, c'est parti! Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous expliquer comment remplir le formulaire de demande de visa très facilement. Vous allez voir que la vidéo elle va être très longue. Peut-être je vais essayer de faire une vidéo pas très longue, mais c'est important, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant de remplir le formulaire, il faut déjà créer un compte. Donc, je vous montre comment créer le compte facilement en 2 minutes. Et après, on remplit tout ce qui est à remplir. Et après, il y a une dernière étape, c'est de prendre un rendez-vous. Donc, on commence. Donc, les gars, déjà, là, je suis sur une page. Je ne sais pas si vous savez comment on peut arriver ici. Il faut aller sur la barre de recherche et taper France Visa. Normalement, le site, c'est francevisa.gouv.fr. Voilà. Donc, une fois que vous avez tapé France Visa, de toutes les façons, je vais vous mettre un lien dans la description pour accéder au site. Et là, vous descendez, vous cliquez ici, francevisa.gouv.fr. Vous voyez. Et là, maintenant, vous allez arriver sur cette page-là. C'est là que vous allez créer votre compte. Donc là, si vous descendez, vous allez voir toutes les étapes. Vous voyez là. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer un compte France Visa. Donc, tout à fait en haut, vous allez voir une chose importante. Là, c'est marqué « Mon compte ». Donc là, vous allez cliquer sur « Mon compte ». Et une fois que vous cliquez sur « Mon compte », c'est là que vous allez créer votre compte très facilement. Donc là, je vous rappelle qu'il faut avoir une adresse mail qui est déjà valide parce que après ils vont vous envoyer un mail pour confirmer la création du compte. Donc là, vous voyez là, c'est marqué « Créer un compte ». Vous renseignez votre nom, prénom, adresse mail qui est valide. Voilà, c'est très simple, la création du compte. Donc là, cette partie-là, c'est pour ceux qui ont déjà un compte, ils vont directement renseigner l'adresse mail et le mot de passe. Donc nous, supposons qu'on n'a pas de compte. On va déjà créer notre compte et là, tu vas renseigner ton nom. Tu écris là ton nom. Par exemple, moi, je vais mettre DIA2LO. Et une fois que vous avez renseigné votre nom, maintenant, il faut renseigner votre prénom. Donc moi, je vais mettre ABD. L-A-Y-E. Voilà, donc là, j'ai renseigné mon nom, Abdoulaye. Et après, vous renseignez une adresse mail qui est là. Donc, moi, je vais copier mon adresse mail et je vais le coller là directement. Et là, après, il faudra confirmer l'adresse mail. Il faut mettre l'adresse mail là, ici aussi, pour confirmer. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'il faut vraiment renseigner une adresse mail qui est valide, sinon ça ne va pas fonctionner. Et une fois que vous avez fait tout ça, là, c'est marqué la langue que vous souhaitez déposer votre visa. Voilà. Après, ils vont vous proposer d'autres pages, mais il faut que ça soit en français ou bien en anglais ou en espagnol. Donc, nous, ici, on va mettre en français. Voilà. Donc là, on a marqué en français. Et là, tout à fait en bas, ils ont renseigné un code que vous devez mettre ici pour vérifier. Voilà. Donc, tout ça, ça vient tout le temps, même si ce n'est pas trop important. On va mettre 05. À mon avis, c'est 05 ça. 06. Voilà. Une fois que vous avez renseigné ça, maintenant, vous pouvez créer votre compte en cliquant tout à fait en bas. Je rappelle que nom, prénom, adresse mail qui est valide, la même adresse mail. Et là, vous mettez français ou anglais et vous cliquez sur créer un compte. Voilà. Donc là, une fois que vous cliquez sur créer un compte, voici la page qui va apparaître. Donc là, c'est marqué merci d'avoir créé un compte. Maintenant, vous devez activer votre compte. Donc là, tout à l'heure, je vous avais dit de renseigner une adresse mail qui est valide parce qu'ils vont vous envoyer un mail. Donc, vous devez cliquer sur le lien pour activer le compte. Donc, nous, on va aller consulter nos anciens mails pour voir le code de vérification et un mot de passe qu'on va venir copier là. Voilà, et après, on va changer de mot de passe. Donc là, je vais aller voir mes mails. Donc là, on est sur mes derniers messages. Donc là, tu vois, ils m'ont envoyé 2 messages. Voilà. Donc là, il y a un premier message qui est là où il y a le lien qui permet d'activer le compte qui est tout à fait en haut là. Et après, il y a un deuxième mail normalement qui est là où il y a le mot de passe voilà, dont tu as besoin pour
accéder à ton compte. Donc là, il est là le mot de passe. Moi, je vais le copier parce qu'après, je vais le coller là-bas. Une fois que tu as copié ton mot de passe, maintenant, tu vas aller sur l'autre mail là, que tu vas cliquer pour activer le compte. Donc, tu vas cliquer sur ce lien-là et après, là, tu vas activer ton compte. Donc là, ton compte est activé. Il suffit de laisser ça ici et de cliquer sur vérifier. Et une fois que tu as cliqué sur vérifier, ton compte a été activé et créé. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur vérifier. Vous voyez ce qu'ils m'ont envoyé là, il n'y a rien. En fait, là maintenant, tu dois retourner à la page où tu avais créé ton compte pour maintenant te connecter. Voilà. Donc là, je vous avais dit au début que si tu n'as pas de compte, tu remplis tout ça, tu crées un compte. Maintenant là, tu as déjà un compte. Il faut mettre là ton adresse mail et là ton mot de passe. Donc là, je t'avais dit de copier un mot de passe qui figure sur tes adresses mail là. Ce mot de passe là, je vais te le montrer une deuxième fois. Voilà, n'oublie pas ce mot de passe là. Il faut le copier et le coller là. Pour le moment, c'est ça ton mot de passe. Après, tu vas le changer, bien sûr. Voilà. Donc, tu le copies là, afficher le mot de passe. Donc, tu vois le mot de passe qui est marqué là. Et là, maintenant, tu cliques sur se connecter. Voilà. Et une fois que vous avez cliqué sur se connecter, voici la page qui va apparaître. Et ici, vous allez modifier votre mot de passe parce que tout à l'heure là, ils vous ont envoyé au mot de passe. Voilà, temporaire. Maintenant, vous allez choisir votre nouveau mot de passe. Et là, écrivez bien votre mot de passe en respectant tout ce qui est marqué là. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Moi, je vais mettre libralala@2000. Ça, c'est un long mot de passe et ils vont l'accepter. Donc là, je vais mettre E majuscule, L minuscule, Ibra, tout en minuscule. Et après, je vais mettre LA, tout en minuscule et je mets arrobase, voilà, et 2030. Voilà. Donc ça, c'est un mot de passe très très long qu'ils vont accepter. Et là aussi, je vais mettre un mot de passe très très long, le même que celui-là. Il faut vérifier le mot de passe. Et là, je vais mettre E majuscule, L minuscule, Ibra, tout en minuscule, et LA, tout en minuscule, et arrobase, il ne faut pas l'oublier, 230. Voilà. Donc là, j'ai mis un mot de passe très très long qu'ils vont accepter. Il faut mettre des majuscules, des minuscules, des caractères, voilà, des chiffres, voilà, tout ce que vous voulez. Et vous cliquez sur suivant. Donc là, vous voyez, le mot de passe, il est bon. Ils m'ont accepté le mot de passe. Maintenant, il dit rappel de mot de passe. Question. Qui est le deuxième prénom de votre père? Voilà. Donc là, c'est une chose qui n'est pas importante. En fait, pour vous aider, quand vous perdez votre mot de passe, quand vous l'oubliez, ils vont vous aider à le retrouver. Donc là, moi, je vais mettre, voilà, on s'en fout, je vais mettre Ibra. Voilà. Et après, je vais cliquer sur suivant. Donc là, les gars, on a fini de créer le compte. S'il vous plaît, gardez bien vos mots de passe et votre adresse parce qu'il y a souvent des gens qui vont me dire bon, moi, j'ai oublié mon mot de passe, j'ai oublié mon adresse. OK? Donc ça, c'est la fin de la création du compte. Maintenant, on va passer au remplissage du formulaire de demande de visa. Ce qu'il faut savoir, c'est que la page qui apparaît là, tout à fait en bas, c'est marqué une chose très importante. Créer une nouvelle demande ou un nouveau groupe. Donc, c'est ici que vous allez cliquer pour remplir toutes les informations demandées. On va cliquer ici. Donc, une fois que vous avez cliqué, voici la page qui va apparaître. Donc là, il y a beaucoup de choses à lire, mais nous ne sommes pas là pour lire tout ça. Vous allez descendre tout à fait en bas. Et là, c'est marqué au milieu, accéder à la demande de visa. C'est ici qu'on va cliquer. Donc là, une fois que tu cliques accéder à la demande, donc là, tu vois, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. 1, formulaire. 2, justificatif. 3, rendez-vous. En fait, il y a 3 étapes. Et là, l'étape 1, où tu vas remplir le formulaire, est constitué de beaucoup d'étapes. Donc là, tu vois ton projet, tes informations, informations sur le visa, ton séjour. Voilà. Donc tout ça, si on remplit tout ça, ça veut dire qu'on est en train de remplir le formulaire de demande de visa. Voilà. Après, tu insères les documents demandés si tu veux, ou bien tu attends le jour de ton rendez-vous, tu vas les amener. Et là, dernière étape, rendez-vous. OK? Donc, on va remplir le formulaire ensemble. C'est très simple, vous allez voir. Donc, déjà, on va remplir votre projet. Voilà. Donc, déjà, on descend. Et là, c'est marqué quoi? Je rappelle que tout où il y a le petit étoile là, c'est que c'est obligatoire. S'il n'y a pas l'étoile, vous ne remplissez pas. Ce n'est pas obligatoire. OK? Donc là, votre situation, nationalité actuelle. Donc, moi, je vais mettre sénégalais. Vous, si vous êtes ivoirien ou marocain ou algérien, voilà, mettez votre nationalité. Donc, moi, je vais essayer de retrouver Sénégal. Voilà, donc là, c'est marqué nationalité sénégalaise. OK? Donc, descend en bas. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de la famille. Donc là, moi, je voyage tout seul, je vais mettre non, OK? Si vous voyagez avec un membre de la famille, mettez oui, OK? Donc là, vous descendez tout à fait en bas, votre séjour, OK? Donc là, on va mettre le lieu dans lequel on se trouve actuellement, lieu de résidence et de dépôt de la demande. Donc moi, je suis au Sénégal, donc vous mettez votre pays aussi. Et là, tout à fait à droite,
ville de dépôt de la demande. Donc moi, je vais mettre Dakar. Donc vous aussi, il faut mettre le lieu où vous allez déposer votre visa. Ok. Donc tout à fait en bas, type de visa demandé. Donc là, la plupart des gens qui sont là, c'est des étudiants. Quand tu es étudiant, le visa, c'est un visa long séjour, valable supérieur à 90 jours. Donc là, tu vas sélectionner celui qui est au milieu. Et surtout, il ne faut pas sélectionner court séjour, ok, parce que vous allez étudier une année entière, donc c'est supérieur à 90 jours, ok. Donc là, tout à fait à droite, destination principale du séjour. Donc la plupart des étudiants qui sont là, c'est évidemment, c'est en France. Donc là, attention, il y a France métropolitaine, voilà, il y a France, il y a Guadeloupe, il y a Guyane, voilà. Donc si tu es accepté dans des villes comme Lyon, Paris, voilà, Lille, tout ça, c'est France métropolitaine. Donc on va cocher celui qui est tout à fait en haut, ok. Donc, une fois que tu as sélectionné ça, tu descends tout à fait en bas, votre document de voyage, c'est-à-dire le passeport. Donc, autorité émettrice du document de voyage. Voilà, donc là, c'est le pays qui t'a donné le passeport. Donc, moi, c'est le Sénégal. Donc, c'est bien rempli Sénégal. Document de voyage, c'est soit un passeport ordinaire, un passeport diplomate, voilà, ou bien un passeport de service. Donc, les étudiants, la plupart d'entre vous, c'est vraiment un passeport ordinaire. Donc, vous cliquez ici, passeport ordinaire. Voilà. Donc, ensuite, tout à fait en bas, numéro du document de voyage. Donc, votre numéro de passeport. En fait, c'est des passeports qui commencent par un A. Donc, moi, je vais mettre ici le numéro de passeport. Donc, je vais choisir au hasard A017 03 145. Je vais mettre OK. Donc, ça, c'est mon numéro de passeport, moi. Et après, là, c'est marqué date de délivrance. Je vais mettre au hasard le jour où on t'a donné le passeport. Donc ça, c'est marqué dans ton passeport. Donc moi, je vais mettre le premier 6e mois, 2000 par exemple. Non, c'est pas comme ça. Je vais mettre le premier 6e mois, 2000 par exemple, disons 21. Ok. Donc une fois que tu as mis ça, et là, tu vas renseigner la date d'expiration de ton passeport. N'oublie pas qu'au Sénégal, ils ont changé il n'y a pas longtemps, mais la validité d'un passeport, c'est 5 ans. Donc là, tu vas mettre, c'est au mois de juin, le mai 2026, il va expirer ton passeport, ok? Je pense que tout ça, c'est très simple pour le moment. Donc, il y a une dernière chose à mettre pour le projet. C'est là, votre projet, et tu cliques là. C'est soit c'est pour les études, ou bien c'est pour travailler, ou bien c'est pour autre chose, pour des stages. Donc là, tu choisis en fonction de ton cas. Donc, vous tous là, je sais que c'est pour les études. Donc, il faut sélectionner études. Donc, tout à fait à droite, le motif principal du séjour. C'est très simple ça aussi. Voilà, donc là, la plupart d'entre vous, voilà, qui sont là, c'est pour des études. Donc, tu cliques sur étudiant. Attention, pas cliquer sur étudiant en mobilité ou bien autre. Donc, tu cliques sur étudiant. Et une fois que tu as rempli tout ça, donc tout ça, c'est la partie, mon projet. Je rappelle, nationalité sénégalaise. Voilà, je pense que là, je ne vais pas résumer tout ça, sinon la vidéo va durer une éternité. Tout à fait en bas, maintenant, tu peux cliquer sur vérifier. Voilà. Donc, une fois que tu as cliqué sur vérifier, tu vois la page qui va apparaître. Donc là, tu vérifies que tout est bien renseigné, ce qu'on a fait tout à l'heure là. Et là, maintenant, tu vas cliquer sur suivant. Et une fois que tu as cliqué sur suivant, voici la page qui apparaît. Donc là, je ne vais pas lire tout ça. Une fois que tu as bien rempli, tu cliques sur oui. Et là, une fois que tu as cliqué sur oui, tu vois, là, on a fini une première étape, votre projet. Et maintenant, c'est les informations qu'on demande. Donc là, on va descendre tout à fait en bas. Donc là, votre identité, la personne qui va déposer le visa, tu vas remplir ton sexe, état civil, voilà, ton nom, ton prénom, lieu de naissance. Donc là, on va aller très, très rapidement. Donc, sexe, c'est masculin. Voilà, et après, état civil, c'est soit tu es célibataire ou bien tu es divorcé ou voilà, autre. Donc là, je pense que les étudiants qui sont là, ils sont tous des célibataires, ok? Donc, ton nom de famille, voilà, moi, je vais mettre, par exemple, DIA2LO, ok? Toi aussi, renseigne ton nom de famille. Prénom, on va aller rapidement parce que sinon, ça va être très, très long. On va mettre Abdou. Voilà, là, renseigne ton nom et ton prénom, ok? Et là, tu mets lieu de naissance. Donc, moi, je vais mettre Vélingara, ok? Ah, j'ai mal écrit Vélingara, excusez-moi, Vélingara, ok? J'ai mis ça, Vélingara. Et ensuite, tu vas mettre la nationalité actuelle. Donc là, évidemment, c'est sénégalaise. Moi, ça ne change pas. Et tout à fait à droite, il y a beaucoup de choses aussi. Ça, il n'y a pas d'étoile. Donc, tu ne renseignes pas. Et là, date de naissance, c'est important. Ça, on va mettre, moi, je vais mettre 26 10e mois. 26 10e mois, par exemple 1995. Voilà, toi aussi mets ta date de naissance et là c'est le pays de naissance. Si tu es né en Côte d'Ivoire, mais moi je suis aussi né au Sénégal, je vais mettre Sénégal. Et là, numéro
nationale d'identité. Si tu as une pièce d'identité, tu peux renseigner là, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, moi, je ne vais pas mettre tout ce qui n'est pas obligatoire, je ne le mets pas. OK? Donc, là, on va descendre en bas. Et là, c'est marqué nationalité à la naissance si différent. Donc, là, je ne vais pas renseigner parce que ce n'est pas important, ce n'est pas obligatoire. Et là, maintenant, il y a la partie vos coordonnées. Donc, là, on va mettre l'adresse actuelle. OK? Donc, moi, je vais mettre l'adresse à Dakar. Je vais mettre Dakar 66, voilà. Donc ça, c'est vraiment une adresse au hasard. Donc toi, il faut que tu renseignes l'adresse exacte là où tu es actuellement. Donc là, code postal, c'est pas obligatoire, donc je vais pas le mettre. Là, c'est la ville. Voilà, donc moi, je vais mettre Dakar. OK, donc n'oublie pas que ça, c'est pas les villes en France, ça, c'est la ville où tu es actuellement. Et là, le pays, Dakar, c'est Sénégal, donc je vais mettre par exemple Sénégal. Donc toi aussi renseigne correctement ton adresse. Donc là j'ai mis la Serbie, mais c'est pas la Serbie, c'est le Sénégal. Et ensuite tout à fait en bas, numéro de téléphone, c'est pas obligatoire, donc on va pas le mettre. Et là, adresse mail, c'est important ça. Il faut coller votre adresse mail ici. Donc moi, je vais aller chercher l'adresse mail parce que là j'ai pas en tête. Donc l'adresse mail, c'est celui-là pour moi. Donc toi aussi tu fais pareil, tu copies ton adresse mail et tu vas le coller ici. Voilà, OK? Donc une fois que tu as fini ça, c'est bientôt fini. Maintenant, détail de votre identité. Donc là, franchement, résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? Moi, c'est non. Là aussi, votre famille, c'est non. Et là, des membres de votre famille résident-ils en France? Moi, c'est non. Donc, vous lisez bien et cliquez sur oui ou non en fonction de votre cas. Et là, dernière chose à faire, votre activité actuelle. Donc ça, on clique là, il y a beaucoup de choses. Il y a agriculteur, il y a architecte, il y a étudiant, il y a beaucoup de choses. Donc moi, je vais cocher élève, étudiant, stagiaire. OK? Donc tu cliques là et maintenant, tu vas descendre en bas, tu vas renseigner le secteur d'activité. Donc là, moi, je vais mettre enseignement. OK? Et là, une fois que tu as mis enseignement, maintenant, là, c'est marqué le nom de l'employeur ou de l'établissement d'enseignement. Donc là, tu mets l'établissement dans lequel tu te trouves actuellement. Donc moi, je vais mettre ICAD. Et une fois que tu as mis ICAD, le nom de ton établissement, là, tu vas renseigner l'adresse de l'établissement. Donc là, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Moi, je vais mettre avenue Dakar, avenue ICAD plutôt. Voilà. Donc franchement, vous, il faut bien renseigner les choses parce que ne faites pas comme moi. Là, c'est un exemplaire, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'écrire ça comme ça. Il faut écrire l'adresse exacte. Et là, code postal de votre établissement. Et là, c'est la ville. Moi, je vais mettre Dakar. Vous voyez, c'est simple en fait, là. Mais la vidéo va être très, très longue. Et là, le pays, c'est toujours le Sénégal. Je ne sais pas pourquoi il ne me propose pas le Sénégal directement. Donc là, je vais mettre le Sénégal. Donc tout ça, c'est concernant l'établissement dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et là, numéro de téléphone, ne mettez rien. Et là, adresse mail de l'établissement. Normalement, mettez ça, mais moi, je vais mettre mon adresse mail parce que c'est un exemplaire. Donc là, on a fini de remplir tout ça. La partie vos informations. N'oubliez pas qu'on a fait la partie votre projet. Là, c'est la partie vos informations. Tout ça, ça va aller très vite, ça. Donc, une fois que tu as rempli tout ça, ton identité, tu as rempli tes coordonnées, tu as rempli les informations de ta famille, voilà, les informations de ton activité actuelle. Voilà, donc maintenant, tu peux cliquer sur suivant. Et là maintenant, une fois que tu cliques sur suivant, voici la troisième étape qui va apparaître, votre dernier visa. Donc cette partie-là, ça ne va pas vous intéresser parce que vous n'avez jamais été en France. Si toi, tu as été en France plus de 3 mois, il faut cliquer sur oui, après tu cliques sur suivant. Mais nous, on va laisser non parce qu'on n'a jamais été en France. Et là, tu vas cliquer sur suivant. Et une fois que tu as cliqué sur suivant, voici la quatrième étape qui va apparaître, votre séjour. En fait, ça c'est très simple aussi. On va descendre en bas. Donc là, c'est marqué détail de votre séjour. Donc là, pour rappel, votre destination, le séjour est France métropolitaine. Donc là, date d'arrivée prévue sur le territoire français. Donc là aussi, c'est une estimation. Renseignez une date au hasard. Mais en fait, ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas ici arriver au mois de septembre, au début des cours. Faites plutôt juillet ou bien août. Donc moi, je vais choisir le mois de, par exemple, disons le mois de août. Voilà. 2021, je vais arriver le 1er août. Donc là, moi, j'ai choisi au hasard. Date d'arrivée prévue, c'est le 1er août 2021. Et là, nombre de mois de séjour. Donc là, c'est important aussi. Et là, ne mettez pas entre 3 et 6 mois. Ne mettez pas entre 6 mois et 1 an. Mettez supérieur à 1 an. C'est important ça. Et là, c'est bientôt fini. Votre motif de séjour. Donc nous, c'est pour des études. Mais là, ne renseignez rien du tout parce que ce n'est pas obligatoire
N'oubliez pas, il faut toujours regarder ici. S'il n'y a pas en étoile, c'est que ce n'est pas obligatoire. Donc, ne mettez rien. Et là, êtes-vous boursier? Non. Voyagez-vous avec des membres de votre famille? Non. Donc, on va cliquer sur suivant. Donc, une fois que vous cliquez sur suivant, vous arrivez à la dernière étape, vos contacts, c'est bientôt fini. Donc là, tu descends en bas. Donc là, en fait, c'est la partie où tu vas renseigner les hébergements, les garants, des choses comme ça. Donc là, lisez bien tout ça. Personne ou organisme d'accueil. Donc là, c'est soit une personne m'accueille ou bien une entreprise, une organisation ou un établissement m'accueille, ou bien là tu renseignes ton hôtel ou bien ton hébergement si différent. Donc par exemple, si moi c'est une personne qui va m'accueillir, je vais cliquer ici et je vais renseigner les informations de la personne. Si tu as un hébergement ou bien tu as fait une réservation d'hôtel, tu vas cliquer ici. Voilà. Donc là tu renseignes tout, le nom de l'hôtel, l'adresse de l'hôtel, la ville, voilà, tu renseignes tout. Voilà, donc là, par exemple, moi, si c'est une personne qui va m'accueillir ou bien si c'est un établissement, tu cliques ici. Tu renseignes, par exemple, tu mets là le cruise, l'adresse du cruise, des choses comme ça. Donc moi, c'est une personne qui va m'accueillir. Donc je vais cocher ici et là, je vais mettre le nom de la personne. Par exemple, disons, il s'appelle Ibra, ok? Et le prénom, c'est Bra. Voilà, là, c'est un exemple, hein, c'est pas vrai ça. Donc, l'adresse de la personne, disons que c'est 1 avenue Grenoble. Voilà. Donc, disons que c'est là l'adresse de mon hébergement. OK. Et là, maintenant, tu vas mettre le code postal, mais ce n'est pas obligatoire de nommer rien du tout. Et là, tu vas mettre la ville de ton hébergement, Grenoble, par exemple, disons. Vous voyez, tout ça, c'est très, très simple si vous lisez. Et là, le pays, c'est la France. Et là, vous mettez le numéro de téléphone de la personne qui va vous héberger si vous avez besoin. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc là, il faut renseigner l'adresse mail de la personne qui va vous héberger. Donc moi, je vais mettre l'adresse de la personne. J'ai mis mon adresse parce que c'est un exemple. OK? Donc, une fois que vous avez rempli tout ça, vous descendez tout à fait en bas. Là, c'est concernant le financement des frais de voyage. Donc, soit c'est vous qui financez ou bien c'est une personne qui m'accueille ou bien c'est par un autre garant. Donc moi, je vais mettre par un autre garant. Donc ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc si c'est vous-même, vous cliquez ici et vous remplissez. Voilà. Soit vous hébergement prépayé ou bien voilà. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez. Donc moi, mon cas, c'est ici par un autre garant. Donc là, il dit préciser lequel. Donc là, je vais mettre le nom de mon garant. Je vais mettre Lala. OK, ça c'est le nom de mon garant. Et là, je vais mettre moyen de subsistance. C'est tous les frais financés pendant le séjour. Donc là, je vais cocher ici. Donc vous, en fonction de ce que votre garant va vous aider, vous cochez ça. Mais je ne pense pas qu'il y a besoin de cocher tout ça. Cochez ici, tous frais financés pendant le séjour. OK? Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez cliquer maintenant sur suivant. Donc là, une fois que vous avez cliqué sur suivant, c'est fini presque là. Il reste le récapitulatif, après c'est fini. Donc là en gros, ils vont vous montrer tout ce que vous avez fait de votre projet jusqu'à la partie vos contacts pour voir si vous voulez modifier par exemple ou bien est-ce que c'est tout complet. Donc là l'étape 1, votre projet c'est validé. Si vous avez besoin de modifier, il faut cliquer ici pour modifier. Donc la partie étape 2, vos informations c'est complet aussi, tout est complet. Maintenant tu peux descendre tout à fait en bas et cocher cette case là. Et une fois que tu as coché la case là, tu peux cliquer sur poursuivre. OK? Donc là, on clique sur poursuivre. Il nous amène ici. Et là, tu vas cliquer sur oui si tu as bien renseigné ce qu'ils ont demandé. Tu vois, donc là, tu vas attendre. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, voici la page qui apparaît. Donc là, on a bientôt fini. Donc là, tu vois, ils t'ont vraiment fait un récapitulatif. Donc, où en fait, là, ils te demandent de mettre tes justificatifs. Si tu veux tous les documents pour la demande de visa, tu peux les mettre maintenant là. Tu peux les scanner et mettre au format PDF et tu les insères ici. Par exemple là, photographie d'identité, tu peux mettre ici tes photos. Tu peux mettre ici l'objet de voyage, ton attestation d'acceptation ou bien l'accord préalable. Tu peux mettre ici les documents d'hébergement. Tu peux mettre ici les documents du garant. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux cliquer sur poursuivre. Voilà. Donc ça, c'est toi qui vois, mais ce n'est pas obligatoire. Si tu veux, tu vas attendre le jour de ton rendez-vous. Tu vas amener tous les documents demandés à l'ambassade pour déposer ton visa. Donc là, on va cliquer sur poursuivre sans mettre les justificatifs. Tu cliques là, poursuivre. Donc une fois que tu cliques sur poursuivre, tu vas cliquer sur oui. Et là maintenant, les gars, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, tout à fait en haut, il y avait 3 étapes. On a rempli le formulaire
on a rempli les justificatifs, nous on les a pas mis. Et après, il y a une troisième étape, c'est le rendez-vous. Mais je pense que la vidéo commence à être très longue, on va pas aller prendre le rendez-vous là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le rendez-vous. Il faut créer un compte, il faut remplir beaucoup de choses. Donc, je vous explique très rapidement ce qui est en bas là. Et après, dans une autre vidéo, on va prendre le rendez-vous parce que ça sera pas facile sinon. Donc là, en gros, tu vas cocher cette case là. Et pour prendre rendez-vous, il faut que tu cliques là à qui s'adresser et tu vas aller prendre rendez-vous. Il y a beaucoup d'étapes à faire. Donc nous, on va cliquer sur poursuivre. Attends, déjà, je vais cliquer ici pour vous montrer. Si tu cliques à qui s'adresser, il y a une autre page qui va s'ouvrir. C'est ici que tu vas prendre le rendez-vous. C'est très simple. Mais nous, on va retourner en arrière déjà. Là, on va cliquer sur poursuivre, transmettre au centre de visa tout ce qu'on a rempli auparavant là. Voilà, on va cliquer ici. Donc, une fois que tu as cliqué ici, voici ce qui va apparaître. Donc, tout ça, c'est à toi de lire ça. Moi, je vais cliquer sur OK. Donc là, on va patienter un peu parce qu'il y a des documents qui vont s'ouvrir. Donc là, c'est très important. En fait, on vient de remplir le formulaire de demande de visa. Donc là, les gars, vous voyez, ça, c'est le formulaire de demande de visa qu'on vient de remplir tout à l'heure là. Donc là, évidemment, il y a toutes les informations de 1, 2, 3, de votre prénom à votre nom de famille, date de naissance. Donc là, vous descendez tout à fait en bas. Vous allez voir vraiment tous les documents dont vous avez besoin. Donc là, tout à fait en bas, vous voyez, tout est là. C'est ça, un formulaire de demande de visa où il y a toutes les informations qui sont renseignées. Voilà, donc là, vraiment, vous descendez jusqu'en bas. Et là, vous voyez du haut jusqu'à ici, c'est le formulaire de demande de visa. Mais on va voir que tout à fait en bas, il y a une autre page, en fait, ce qu'on appelle le récépissé d'enregistrement. Donc, en gros, là, vous avez deux documents qui feront partie des documents pour la demande de visa. Donc là, on vous rappelle qu'il y a tous les documents demandés pour la demande de visa que vous retrouvez ici, que vous pouvez lire facilement. Donc, les gars, je pense que là, c'est bien expliqué. Donc là, ce que vous allez faire là, c'est que vous allez télécharger le document là. Ici, en cliquant là, vous téléchargez au format PDF et maintenant, vous allez aller imprimer ça. Voilà, une fois que vous avez imprimé ce document là, maintenant, vous allez venir ici avec votre stylo, vous signez ici, là, lieu et date. Voilà, vous signez ici. Donc, je pense que je ne vais pas vous expliquer comment faire une signature. Donc là, je vous fais confiance, il faut signer. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez fini. Maintenant, il reste tout simplement à prendre un rendez-vous pour la demande de visa. Donc là aussi, je ne sais pas si c'est comme l'année passée où Campus France ou VFS se mettaient à vous attribuer des rendez-vous de façon aléatoire, ce qui est chiant. Voilà, donc cette année, j'espère que ça va changer. C'est vous qui allez prendre un rendez-vous. Je vous rappelle que le rendez-vous, c'est payant. On va le voir peut-être demain dans une autre vidéo très rapidement. Donc, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner. Donc, les amis, c'est la fin de la vidéo. Surtout, n'oubliez pas que le rendez-vous, je vous avais dit dans la vidéo que je vais vous aider à prendre un rendez-vous, mais ce n'est pas vous qui devez prendre le rendez-vous, c'est Campus France qui va vous donner le rendez-vous. Et pour les autres là, je ne sais pas comment ça va se passer dans votre pays, mais renseignez-vous auprès du service qui s'occupe des visas. Et surtout, n'oubliez pas que les documents là, pour les demandes de visa, il faut les mettre, il faut les insérer dans votre compte VFS quand vous remplissez le formulaire. Tout ça, il faut le faire en ligne. Les choses ont vraiment changé cette année. Ok? Donc, je vous fais confiance. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de moi, cliquez ici, voilà, ou bien là, ou bien au milieu, où il y a ma tête là pour vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, surtout très important, de vous abonner sur la chaîne YouTube et de me suivre sur Instagram. Allez, ciao les gars. Bisous, ciao.